Bonjour à toutes et à tous. En mars 2020, par l'arrêt brutal de nos activités, nous avons pris conscience que nous ne maîtrisions pas l'avenir de nos sociétés, de nos libertés, et que nous pouvions perdre l'œuvre d'une vie. Depuis des décennies, nous composons avec les gouvernements successifs, avec Bruxelles et la mondialisation, sans se soucier des conséquences des décisions prises par les partis politiques. Nous sommes tellement habitués, formatés à résoudre des problèmes, à prendre des décisions pour sans cesse avancer et construire, que nous avons oublié que la richesse de la France et de tous les pays étaient les entreprises. Nous, chefs d'entreprise, prenons des risques, investissons, créons de l'emploi, sans jamais nous plaindre et en payant toujours plus de taxes et d'impôts. Aujourd'hui, nous avons le devoir d'agir sur les politiques économiques, budgétaires, sociales, environnementales, sécuritaires, car la voix de l'entrepreneur doit être entendue. Notre expertise est basée sur le concret, sur notre travail du quotidien, entouré de nos collaborateurs, de nos clients et de nos partenaires. Nous sommes des meneurs, des investisseurs, des femmes et des hommes qui pensons que l'intérêt commun est l'intérêt de chacun. Qui mieux que nous pour parler des lois du travail, des lois sociales et juridiques? Il faut libérer l'entrepreneuriat, régi par des lois du siècle dernier, pour développer l'emploi, favoriser le travail et augmenter le pouvoir d'achat, développer les entreprises et l'investissement, solidifier leur trésorerie, faire de l'incitation fiscale. Les entreprises n'ont pas besoin que l'État intervienne financièrement et qu'il joue un rôle qui n'est pas le sien. Les entreprises ont besoin de mesures fortes qui les aident à se développer pour créer de la richesse et investir. Le travail doit être récompensé à sa juste valeur, non par l'entreprise qui rémunère au juste prix les emplois, mais par l'allègement des charges salariales pour augmenter les salaires et inciter les personnes à travailler. Des solutions simples pourraient être mises en place, à condition de diminuer considérablement les dépenses de l'État et d'avoir un gouvernement courageux. Aujourd'hui, nos jeunes ne rêvent plus. Ils se contentent du minimum sans se soucier du lendemain. À l'heure où les millions d'euros pleuvent sur les influenceurs, où des millions d'euros sont levés par des startups, où des millions d'euros sont gagnés par des plateformes du web, que va devenir notre agriculture, notre industrie, notre culture, notre éducation et notre histoire? Le goût de l'effort a été perdu et nous avons tous des difficultés à recruter du personnel. Bouchers, chauffeurs, cuisiniers, serveurs, comptables, personnel médical, personnel du bâtiment et bien d'autres métiers encore. Devons-nous continuer dans cette voie? Ne pensez-vous pas que nous avons le devoir d'agir? Depuis 40 ans, la politique économique de notre pays est régie par la dépense publique pour atteindre un déficit de plus de 2 800 milliards d'euros. Il est temps d'être réaliste et de faire le constat que tout ce qui a été entrepris ne fonctionne pas. Il est temps que les chefs d'entreprise soient écoutés et surtout entendus, que nous prenions une place prépondérante dans les décisions de la région et de notre pays. Il faut redonner à la France la place qui est la sienne en Europe et dans le monde. L'association Feu regroupe des chefs d'entreprise de secteurs multiples qui ont le même objectif, agir pour construire l'avenir de notre pays. Notre association a été initiée par des chefs d'entreprise de l'alimentaire, restaurants et grossistes. Mais en discutant de nos problèmes, d'autres entrepreneurs se reconnaissaient dans notre discours et aujourd'hui, nous représentons l'industrie, l'agriculture, l'événementiel, le bâtiment, l'immobilier, les taxis, les auto-écoles, les cabinets d'avocats, les experts comptables et les commissaires aux comptes. Notre site internet traite différents volets dans lesquels nous présentons des propositions pertinentes mais tellement logiques. Aujourd'hui, nous voulons nous recentrer sur notre région, prouver notre légitimité fédérée. Notre association veut être à l'écoute de tous les chefs d'entreprise, être le porte-parole de leurs idées, peu importe leur taille, leur chiffre d'affaires et leurs activités. Il suffit simplement d'envoyer par mail sur le site de Feu vos idées, vos problématiques, vos solutions, quelles qu'elles soient, afin que nous débattions ensemble
pour faire des propositions concrètes. Nous allons traiter des dossiers comme la protection et le développement des entreprises locales pour poursuivre les actions déjà engagées, le recrutement et la formation, la scolarité et l'emploi des jeunes, la valeur travail, l'entreprise et l'environnement, l'entreprise de demain, le développement économique de la région. Nous voulons travailler avec nos élus et les organisations syndicales, car l'union de toutes les forces actives est le secret de la réussite. J'en veux pour preuve M. Philippe Renaudi, président de l'UPE et du MEDEF 06, que je remercie personnellement, car elle a su entendre notre message et après m'avoir ouvert la porte du bureau de l'UPE 06, a créé un groupe de travail force de proposition que je préside, accompagné par Aurore Jean-Claude et Fred Guintran, membres de Feu, pour réfléchir et apporter des solutions sur des sujets liés à nos sociétés. C'est avec des personnes comme lui que les chefs d'entreprise et les syndicats pourront travailler ensemble et faire évoluer les lois. Tout ceci a été possible grâce à notre association. À vous, chefs d'entreprise, qui avez fait des propositions et qui, par notre regroupement, avons montré notre unité, notre volonté à réussir ensemble. Notre action sera longue, surtout que nous avons des activités très prenantes. Mais pensez-vous qu'il faille attendre un autre Covid ou une autre catastrophe pour agir? Si vous adhérez à nos convictions, à nos valeurs, que vous êtes force de proposition, alors rejoignez Force économique unie.